Annick est intervenante cirque au sein d'une troupe d'artistes du Périgord. Oh mon Dieu! Il se déplace en troupeau. Oh là là! On peut s'applaudir légèrement. Bonjour à tous. Salut. Salut. Bonjour. Guilhem, Ouais. c'est toi qui viens de parler là? Oui, c'est moi. Oui, mais j'ai eu l'impression d'entendre une autre voix. Oh, ah oui, c'est quasiment similaire. Non, mais il m'a semblé entendre une voix. Bah c'est moi. Oh mon Dieu. Oh là. Une voix suave. Mais attends, Suavemente. on n'aurait pas une invitée? Historique aujourd'hui dans les Cyberploucs. Une invitée, notre première invitée, qui est donc une femme. Enchantée. Alors vous allez pouvoir vous présenter succinctement ou pas? Ouah, putain. C'est Eh oui, ça part très très fort. Un engagement un peu particulier là. Bonjour, qui êtes-vous? Je suis Alix Joukowski. Carrément, ok. Je suis plein de choses en fait. Hein. Ça balance son blaze. Ouais, directement. Clac. Le nom de famille et tout, on en demandait pas tant. Je suis une femme. Oui, Voilà. ça s'entend. C'est tout en fait. Ouais. Waouh. Juste une femme. Et je suis une maman Ok. d'une petite fille. Je suis Respect. artiste aussi également de Artiste. profession. Vous faites des graffitis sur les murs, des conférences gesticulées? Ah mais tu vous vois, Alix? Pour le moment. D'accord. Pour Ok. le moment. Ah ouais. Moi je vais te tutoyer, ça dérange pas? Pas du tout. D'accord, Guilherme. ça marche. Avec plaisir. C'est Yes. pour un petit début, une petite intro. Et donc oui, votre activité artistique, ça consiste en quoi? Je fais des spectacles. J'ai monté une compagnie qui s'appelle la compagnie Alix au Pays des Merveilles avec un O et un accent Il circonflexe. y aurait pas un Oh. petit jeu de mots là-dedans? Une référence à un truc style... Ouais. Tintin, non? Pas tout à fait. Spirou. Non, Rien à voir. on est plus sur du Walt Disney ou un Ouais. conte de... C'est le conte. Merde. Ouais, vas-y. Eh ouais, vas-y. Ah, Oh là là! Oh là là. Est-ce que On va c'est couper ça, je crois. hein. Andersen, ouais. Ouais, c'est Andersen. C'est Andersen. C'est Andersen? Ou pas du Alice tout. au Pays des Merveilles. Non, c'est Lewis Carroll qui a écrit le livre. Ça devient un livre. Et allez, encore, je les défonce avec ma culture. Impressionnant, quoi. Lewis. Il peut mettre des bruits aussi, très intéressant. Super. Et du coup, oui, Alix, qu'est-ce que fait cette compagnie? Qu'est-ce qu'elle nous propose? C'est une compagnie de spectacles vivants qui propose du coup plein de spectacles à votre grande surprise. Des spectacles très jeune public, des spectacles tout public, des spectacles surtout de théâtre d'objets, de théâtre tout court, des fois certains spectacles avec du chant, des marionnettes corporelles. Et mon grand dada, c'est la danse voltige et la danse verticale. Voilà. C'est-à-dire, brièvement. Brièvement, on enfile un baudrier d'escalade, on se suspend à une corde et on peut danser, marcher sur les façades des tours de château, par exemple. Par exemple. En Dordogne, on est bien fourni et garni, donc c'est pratique. En château et en falaise. Et tout à fait. Excellent. Ça te fait pas peur, ça? Non, j'adore. Parce que moi, j'ai déjà vu, c'est quand même assez... Impressionnant. C'est assez flippant, quoi. Ouais, bah, faut pas avoir le vertige, quoi. Non, c'est ça. Ouais, bravo à elle, nous reparlerons peut-être de votre activité tout à l'heure. Il continue à vous voyer, c'est Alors, trop mignon. Ouais, je sais pas si je vais Oh. aller jusqu'au bout comme ça m'excite un petit peu. Vous allez comprendre pourquoi après. Aujourd'hui, le thème, c'est le thème PMU. Ah, je veux quand même faire Oui. un petit truc quand même avant de S'il te plaît. rentrer dans le vif du sujet S'il te que plaît. tu as apparemment préparé avec beaucoup de passion Oui. et beaucoup d'amour. Oui. C'est que non seulement cet épisode-là est avec une invitée de renom, Absolument. mais en plus on enregistre chez l'invité quand même. Ouais, ça c'est pas mal. Nous C'est vrai. sommes dans Donc mon voilà. salon. Donc c'est possible, chers auditeurs auditrices, si vous voulez qu'on enregistre chez vous, il y a aucun problème. Voilà. Bon, Ouais. c'est 50 balles, on arrive et puis on fait 50 balles l'heure. On Après, n'a pas parlé de tarifs. voilà, Ouais, faut négocier. tant qu'il y a un buffet, Ouais, tout ce à qu'il volonté faut. si Ouais. possible. Voilà, ce serait bien. Merci Guilhem pour cette intervention. Du coup, le sujet d'aujourd'hui, c'était un petit défi. Je suis allé me poser à la terrasse au bug du PMU et j'ai donc écouté ce qui se disait à la table voisine. Et il y a quelques sujets qui sont sortis que nous allons essayer de traiter aujourd'hui. Petite introduction musicale. Vu que t'aimes bien le rock'n'roll, voilà Guilhem, je savais que t'allais pas aimer. du Il jazz, bouge la ça tête si. Yo, si tu me cherches, je vais dire où me trouver. 15 ans de bouteille, 30 piges, moi j'ai rien à prouver. Rien à foutre des bars à clones branchés. Mais du monde, c'est mon PMU de
quartier. Voilà. Merci à eux. Bon, je vais faire court. Tu connaissais ça, Guillaume ? Pas du tout, Ça non. ressemble aux Zwinkels un peu. Tu connais les Zwinkels ? Ouais. Voilà. J'écoute pas. Bah, c'est pas les Zwinkels du coup. Non, j'écoute pas ça. C'est Jean Floch avec Swahili Sexy. Je connaissais pas non plus. D'accord. Voilà. En fait, vous balancez des chansons Au comme hasard, ça, on quoi. s'en balèque. C'est juste parce qu'il disait PMU. Oui. Ah, Et il parle de bouteilles et tout. Ça y est, elle vient de connecter. C'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir des invités quand même qui ont une répartie. Ça connecte. Voilà. Alors, je vais faire une petite introduction. Oui, je réduis petit à petit. C'est ça mon principe. Je vais faire une petite introduction historique que Guilhem il adore. Alors moi j'ai pas trop compris c'est quoi le sujet, le thème de l'émission en fait. Ok, Ça a été balayé très rapidement. Ah oui. Ok. C'est Donc quoi je me suis posé au PMU au Bug, au bistrot PMU. D'accord. Et à côté de moi il y avait une table qui avait des conversations. Et D'accord. j'ai noté ces sujets de conversation. la table Ouais. Et nous parlait, allons, quoi, hein. où la table elle-même parlait, ouais. D'accord. Et elle disait, je sais pas ce que peut dire une table d'ailleurs. Nettoyez-moi. Bougez-moi de place, je suis au soleil. Mais posez-moi du Ricard dessus, voyons. Ou refaites-moi mon vernis. Renversé Aussi. le Ricard. Et ouais. Et du coup, cette table discutait et j'ai pris les quelques sujets, les sujets qui sortaient à leur table. Et voilà, je vais vous les proposer aujourd'hui pour qu'on en discute. Alors, Sujet PMU quoi. Ouais, les sujets qui sont sortis au PMU. Oui, je vais arrêter le son de ces charmants jeunes hommes. Voilà. Donc aujourd'hui, le sujet numéro 1, déjà, ça va être le PMU. À votre avis, PMU, c'est un acronyme, évidemment. Ce n'est pas un mot en tant que tel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Petit 1. Moi je sais. On se concentre. Oui, bien sûr, mais j'imagine que tu as travaillé un minimum. Non mais culture. C'est Ouais. la culture. Bah, j'en ai pas. Petit Du coup. 1. Ouais, ouais. Oh non. Non mais c'est une culture de merde hein. Ouais, c'est ouais. bon. Ouais, bah, ça, t'avais pas besoin de... Petit Je 1. dis ce que je veux mon PMU, gars. c'est vrai. Petit 1. Ça veut dire PMU, ça veut dire petit, moyen, ulcère. Très drôle, ouais, elle rigole, c'est bien. Je vais la serrer, je crois. Deuxième, Paris, mutuel, urbain. Paris. Mutuel, urbain. Ça, c'est le petit 2. Petit 3, populace marginalisée ultime. C'est pas mal, ça, la gamme. Il m'écoute plus. Ah du ouais tout, ouais, c'est drôle. Et petit 4, Paris match universel. Moi, je dirais la réponse B. Ou 2, je sais pas. Paris mutuel urbain. Ouais. Toi, tu dirais quoi? Pareil. Parce que c'est la bonne c'est la bonne réponse, bravo. C'est- Tu peux mettre un petit paladin, Guilhem, s'il te plaît? Ouais, si tu veux, regarde. Oh, pardon. Oh Il s'est non, trompé je me de suis bouton. trompé de bouton. Oh non. Oh. Oh, encore trompé de bouton. Qui fait des proutes? Excellent. Paris mutuel urbain. Ça va être très bref, mon introduction historique. 1891, on se met à mutualiser les paris dans des endroits, hein, dans les hippodromes. En 1930, ça se fait à l'extérieur des hippodromes. En 54, ils compliquent un petit peu les paris avec ordre, désordre, tiercé, toutes ces conneries-là. Et aujourd'hui, on est quand même à 11 500 points de vente et avec Internet et téléphone en plus. Et le truc que je me suis dit, quand on dit PMU, je suis allé au PMU et tout ça, en fait, on dit plutôt on va au bistrot. Maintenant, on n'appelle même plus ça des bistrots, on appelle ça des PMU. Alors que PMU, c'est juste une activité commerciale, Attends, en fait. Il y a pas des il y a des bistrots qui ne font pas PMU en fait. C'est ça, Oui, mais est-ce qu'il y a des bistrot, PMU c'est un qui troquet, c'est un bar. Oui, mais est-ce qu'il y a des PMU qui font pas bistrot? Qui font que PMU. Oui. À mon Tu avis, veux dire, ils vendent avec des boissons. c'est juste Juste jeu. du jeu. Bon, je sais que ça se fait à l'étranger, en Serbie, c'est sûr que ça se fait. Mais chez nous, il doit y avoir. Hein. Mais je veux Comment dire, ça, en Serbie, c'est sûr que ça se fait. ben, on y allait il y a pas si longtemps que Ah ça. ouais, d'accord, ok. Et Et du est-ce coup, pardon, oui, on a c'était un peu assisté assez à une course, on a parié et on a gagné 10 000 euros. C'est vrai. C'est Ce qui pas nous- vrai, Ce qui nous hein. permet de payer tout le matos. Waouh, la chance. Voilà, c'est totalement faux. Et voilà, je me suis dit ça. C'est vrai qu'on dit on va au PMU, mais en fait on va pas au PMU, on va au bistrot parce qu'on joue jamais. Enfin, moi j'ai jamais joué au PMU personnellement. C'est comme acheter du sopalin ou se mettre du labello. Jeter du sopalin, se mettre du labello. C'est En là fait, où c'est- c'est là où de cet la invité marque. est C'est très ma- intéressant. On parle de la marque du... Ah oui. Non. Oui, Bah, si, 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 il y a- très bien, très Il y pertinent. a ce côté-là un petit Incroyable. peu, mais ouais, après, ouais, c'est pas. Voilà, donc. Non mais c'est ce que je me disais, c'est ce que je me disais. Je me disais, c'est vrai qu'on appelle ça PMU. On a remplacé une activité par le nom de l'endroit, quoi, qui est plutôt un bistrot ou un bar. Alors voilà, si vous avez des petits moments, je crois que Guilhem, tu avais une petite anecdote PMU ou bar peut-être ou bistrot. Ouais, moi je vais très rarement Ouais. au PMU du Ah coup, oui. parce que je préfère des bars avec d'autres ambiances, généralement. Style. Je sais pas, un truc un peu pub par exemple. Aller Ok. un peu dans le style des pubs.
Mais je me souviens, bon, ça remonte un petit peu, c'était à Bordeaux. On avait fait nuit blanche chez des potes. Ça commence bien. Et le lendemain, on avait trouvé une superbe idée, c'était de continuer la soirée à l'ouverture dans un bar, dans un PMU. Pas très loin du stade Chamond-Delmas à Bordeaux. Ouais. Et c'était d'ailleurs un jour de match, il y avait plein de gens qui passaient là, tous super chauds et tout. Et on était sur le comptoir, on buvait, on était au comptoir, on n'était pas sur le comptoir mais plutôt au comptoir. On buvait un coup et il y avait une petite affiche, une petite pub, avec dessus, c'était une pub pour faire du sport, une salle de sport ou je sais pas quoi. Et du coup, il y avait une personne qui était en mode, là, à dire, genre, venez, une photo un peu en mode, genre, chouette, venez, c'est super bien, vous allez avoir des gros muscles. Avec un numéro de téléphone, et du coup je m'étais amusé à appeler, bon j'étais pas très frais, hein. J'avais appelé ce numéro et je les ai vraiment fait chier jusqu'au bout pour essayer je voulais absolument parler à cette personne qui était sur l'affiche. Il était là, mais monsieur, mais non, mais en fait c'est juste une pub. Je lui ai fait, mais attendez, mais cette personne elle est réelle quand même. Je veux lui parler. Ouais, ça a duré quelques minutes et puis au bout d'un moment je me suis fait incendier et puis il a raccroché. C'était pas mal. C'était mignon. C'était pas fou, mignon. mais, ouais, c'est vrai. C'est un des seuls trucs que je me souviens dans un PMU. Ouais. Après, le reste, non, c'est pas trop des lieux que je fréquente. Ouais, je comprends tout à fait. Et effectivement, moi j'ai passé beaucoup de moments aussi dans ces endroits-là, mais c'est pas les endroits généralement où notre mémoire est le plus stimulée via les liquides absorbés dans ce genre d'endroit. Ouais. C'est pas Après, top. je pense que du coup, je pense que t'as vraiment des souvenirs si vraiment tu joues. Oui, ah oui, si bien sûr. vraiment tu joues, si t'es à fond là-dedans. Je parlais bistrot PMU. Hein. Ouais, ok. Donc, je vais me tourner vers notre invité. Quel rapport vous avez avec le PMU, les bistrots, ce genre d'endroit ? Un rapport assez distant, je dirais. Distant. C'est-à-dire que je n'y mets pas souvent les pieds, j'avoue. C'est génial, hein, t'as fait une émission avec des invités. invités Oui, je suis un peu un invité aussi Bien finalement. sûr, oui. Où en fait on n'y va pas. Bah oui, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Mais alors, du coup, quelle vision vous en avez ou pourquoi vous n'y êtes jamais allé ? Pourquoi vous n'avez jamais mis les pieds dans ces endroits très Déjà, populaires ? enfant, il n'y avait pas de PMU dans mon village. Voilà, déjà. Et ensuite, le PMU que j'ai croisé plusieurs fois, c'était à Montignac. Mais autant dire que les personnes qui étaient toujours accoudées, on va dire, scotchées au bar, que ce soit intérieur ou extérieur, ne donnait pas du tout envie d'y rentrer ou de se poser en terrasse. Désolé, hein, c'est quand même souvent, en tout cas dans mon imaginaire, ou réel ou abstrait, je sais pas, des hommes seuls, la cinquantaine, voire plus, avec la clope au bec, et qui n'ont rien d'autre à faire que d'être à table. Je suis un peu dure, mais c'est vrai. Oui, complètement. Mais t'as c'est le droit, vrai hein, t'as le droit de le dire, hein. c'est vraiment l'image que j'avais, en tout cas du PMU. Peut-être que ça a évolué et que ça a changé, mais c'est vrai que Maintenant c'est super branché. Ah ouais, la haute bourgeoisie se réunit tous les mercredis au PMU. C'est vrai ? Devant Non. Bon Croque-Monsieur. Non, mais quand même, en tout cas, au BUG, je vois qu'il y a pas mal de jeunes. Mais bien sûr. Le jour de marché, c'est quand même hétérogène. Tout à fait. Et je pense qu'il y a PMU et PMU. Je pense qu'il doit y avoir... Non mais c'est vrai, il doit y avoir toutes sortes de PMU. Et effectivement, il y a une certaine populace qui est quand même présente dans ce genre de PMU, qui peut-être a tendance un peu à avoir le coup de bien huilé, comme on dit. Mais il y a aussi toute une fourmilière de gens très athlétiques qui passent dans ce genre de lieu, ce que moi j'apprécie Ça dépend après les patelins, je suppose. Hein. Que Et nous, voilà, on est là, le patelin qui est pas très loin, justement, le BUG, là, comme tu BUG. disais, le BUG représente Albouga en occitan. C'est Albouga, c'est vrai. Du coup, c'est quand même malheureusement un endroit où en termes de bar, c'est pas ouf. Donc tout le monde se réunit, les gens passent par ce PMU en fait parce qu'il y a pas trop de choix aussi finalement quoi. Oui, puis l'emplacement là, c'est à côté du rond-point central, c'est le nombril En plein centre-ville. du village. Ouais, affirmatif. Moi, je vous propose un petit poème de ma composition pour continuer un petit peu sur ce sujet. Ça fait 3-4 pages, c'est pas très long. Oh là là. C'est pas très loin. Guilhem, Vas-y. je t'aime. Non, c'est pas ça. C'est devanture vintage, aventure mélangeant teenage et populace sans âge. Paradis pour les parieurs, refuge pour les gens seuls. En cas de déluge, un encas sous les parasols miteux. Ça hume le café frais, ça fume des roulés bien gaulés.
Et les conversations se font de plus en plus vives au cours de la journée qui reflète la vie de la cité. Ouais. Attraction sociale des faubourgs sans vraie bourge, tractation joviale entre deux bobards, la bobine défile, et les interactions dans ces rades sont les émanations d'une culture, d'une identité, d'un futur et d'une entité. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Bravo. Tu l'as piqué à qui, ça? Flaubert, Gustave Flaubert, ouais. Ok, ça Moi, je lui ai fait une petite dédicace. Big up, Gusto. Est-ce que t'as Mucho écrit gusto. ça, au PMU ou Non, après coup dans un autre bar, du coup. J'étais pas au PMU. Il y a pas, il y a des cafés au Rosésie, qui est une autre ville à côté. Mais il n'y a pas de PMU en tant que tel. On peut pas parier. Donc, on peut peut-être parier en bas. Mais si. En bas, Bah bien Ah sûr. oui, ouais, mais c'est restaurant, bar. Bon, j'étais dans un PMU. Ok. Il va falloir vraiment éclaircir Ouais, cette affaire. Non mais mettez Ouais, des cases, un cadre ouais. au PMU. Et on aime bien tronqué, les- on sait plus où est-ce qu'on va. Puis on aime beaucoup les cadres en plus, on C'est aime fou, bien ça. qu'il y ait des frontières. Du coup, le premier sujet abordé dans ce PMU, qui va beaucoup vous parler, c'est le Sud-Ouest. Est-ce que vous connaissez le Sud-Ouest, le journal le Sud-Ouest? Ah bah oui. Tout à fait. Alors, Journal. est-ce que vous lisez le journal tous les deux? Pas du tout. Pas du tout. Non. Moi jamais. ouais. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, mais c'est juste, tout simplement. c'était bref, pas du tout. Voilà. Pas du tout. Moi je le lis le Sud-Ouest, mais je le lis chez mes parents. Quand je passe chez eux, ils ont le journal. Dans les Donc, chiottes Non, dans la cuisine. Il y en a pas dans les chiottes? Non, dans la Il cuisine. y a quoi dans les chiottes? De mes parents? Oui. Chez mes parents. Il y a des magazines, ouais. Des magazines style... Bah, des fois, il y a le magazine aussi. Si, il y a le magazine du Sud-Ouest, parce que le Sud-Ouest fait un magazine le dimanche, et il y a le magazine du Sud-Ouest. Ok, Il y a c'est- beaucoup ça d'ailleurs, c'est tout ce quasiment que ça d'ailleurs, je crois. Ok. C'est tout ce que je voulais savoir, c'est bon. Et sinon, ouais, non, je le lis plutôt chez les parents. Ouais. Ok. Ouais, ouais. Et dernièrement, j'en ai acheté un, c'est drôle que tu parles de ça. Ah bon? Je sais pas, C'est marrant. je suis passé par un PMU, peut-être, un truc comme ça, enfin, Ok. un truc de presse là, et, Ok. et j'ai acheté un journal Sud-Ouest. Ok. Ouais. Et toi, tes parents, Alix, ils lisaient pas le journal? Mon père, toujours jouait du journal. Jouer du journal. Olé, au C'est très banjo. Ah, pas mal. Il lisait le journal tous les soirs en rentrant du travail. Il s'installait dans le grand fauteuil. Et voilà, c'est un souvenir assez marquant. Surtout quand il tournait les pages. Et je me disais, mais c'est chelou comme format. Parce que ça a l'air tellement galère C'est immense, les pages. à tenir, à ouvrir, à plier. Enfin, voilà, ça m'interpellait un peu. Mais, Il y a des techniques, je pense. C'est vrai que c'est des très très grandes pages qui se plient, Ouais. qui tombent et tout ça. Ça, Ça, c'est fini, ça. c'est Pour- fini, pour oui, le oui. Sud-Ouest. Oui, oui, oui. Le Sud-Ouest, il a changé de format. Alors voilà. Ah, C'est ça, c'était ça, d'accord. c'était ça. Ouais, non, mais c'est très bien, c'est très bien. je prends les devants, C'est désolé. très téléphoné. Donc du coup, ces personnes-là parlaient de la petite révolution qu'il y a dans les studios du Sud-Ouest, enfin studios dans les comment on appelle ça? Les locaux? Les locaux, merci, qui sont localisés à Bordeaux. Ouais, je Et suis donc passé voilà, devant il y a ils pas ont longtemps d'ailleurs, il y a quelques jours. Gros travaux qui ont duré longtemps et qui sont arrivés à leur terme. Et ça va fêter ses 80 ans, hein, le Sud-Ouest quand même, donc ça commence à faire un petit peu. Et donc voilà, le format a changé, une hauteur légèrement réduite, mais évidemment plus maniable, plus aérodynamique. Et puis voilà, les travaux d'envergure, et puis on va avoir le droit à une nouvelle charte graphique aussi. Ah, génial. Alors voilà, c'est ça un peu le défi de la journée. Waouh. C'est qu'il y a certains sujets qui sont traités, je savais pas trop quoi en dire, Mais figure-toi. ça, c'est quoi? C'est un sujet. C'est un sujet qui a été abordé à la table. Ah, tu n'as rien Ouais, compris je depuis ne le début. suis rien du tout. Ça fait c'est 2 dingue, fois que je répète. Ah ouais, je peux ouais, répéter ok. si tu veux. Ok. Une table à côté qui aborde des sujets. Ouais. J'ai noté ça sur un papier et j'essaye de les développer Mais aujourd'hui. c'est quoi l'idée avec le PMU? Eh ben l'idée c'est de. Je déconne. Je déconne. Non mais ça n'aurait que à moitié étonné. Hein. Ouais, ben Donc, le, voilà. ben, le nouveau format est plus petit, voilà, voilà. Il y a moins de choses dedans, je crois qu'il est plus fin. Ouais. J'ai remarqué qu'il y avait la moitié c'était sur de l'actualité mondiale et régionale Mhm, et nationale. mhm. Et l'autre moitié, quand même, c'est que des trucs de sport. Alors, je dis ça parce que Wow. moi, je m'en branle, mais Ah. des trucs de sport, des trucs de petites annonces, ou je sais pas, un programme télé, un machin, enfin, un truc un peu économique ou je sais pas quoi. Enfin, bon, bref. Ouais, voilà. Ok. Et juste avant ce format-là, parce que du coup, bah, je le disais chez mes parents, je dis, ah, c'est marrant, il est pas comme avant, même avec l'ancien format. Mhm. Parce que le temps de changer l'ancien format, ils avaient regroupé dans le Sud-Ouest tous les différents journaux de la région, en fait.
Parce que t'as Sud-Ouest Dordogne, t'as Sud-Ouest, je sais pas quoi, Lot-et-Garonne, Sud-Ouest, je sais pas quoi, ou Pays Basque, ou je sais pas quoi. Et donc, du coup, t'avais vu qu'ils étaient en changement, ils mettaient tout, les news de la région, de partout, un petit peu, ils piochaient à droite et à gauche. Et ça, je trouvais ça cool, parce que du coup, tu voyais un peu ce qui se passait ailleurs. Ouais. Bah apparemment voilà ça va regrouper aussi ils continuent sur ce truc-là peut-être oui après, ils en font plein de modifications voilà. Alors je tiens à préciser je parle de ça, j'en ai rien à foutre. Oui mais moi non dingue, plus hein, c'est ouf. Fou. Et je parle en fait. C'était un peu ça. Ouais mais c'est cool. On va couper tout ça, c'est chiant. Ça prouve tes qualités radiophoniques. Oh ferme-la Guilhem, merde. Si t'as pas le droit de parler sur des sujets qui ne t'intéressent pas, qu'est-ce qu'on va foutre? On va parler que des sujets qui t'intéressent, le rock'n'roll et quoi? Et les papillons? Les pubs. Les pubs, ouais. C'est vrai que c'est très... On arrête le PMU là Non, on continue très très fort. Et moi je lis pas du tout, je très très peu lu le journal dans ma vie. Par contre, je fais un gros big up à nos amis de l'API qui continuent à faire un journal tous les 3 mois, je crois. De qualité, un journal petit journal local, hein. Ouais, mais où mais bien sympa. Les articles sont originaux, chiadés, des enquêtes de territoire, des blagues, des poèmes. Ouais, trop marrant. Moi, ça me fait chier les poèmes dans l'API. Mais... Ouais, évidemment, parce que toi, niveau poésie, c'est pas ton. Bah non, c'est chiant les poèmes. Mais le concept est génial, de permettre à tout le monde de pouvoir proposer un article. Ouais, non, c'est vraiment. Oui, c'est clair que tout le monde peut proposer un article. Donc. J'ai écrit un article dedans, une fois. Ah oui, c'est vrai, je l'ai lu sur Jurassic Park, non? C'était une tentative de faire une chronique cinéma. Ça, c'est vrai que c'est très intéressant, ça, Guillaume. Tu as appelé Guillaume? Ouais, je t'ai fait un mélange des deux. Putain, c'est Guilhem et Guillaume. Guillaume. Et ouais, non, c'était sur le. Ouais, on s'en fout. On s'embrasse. Je vais les couper, tu t'es coupé toi-même. Ferme-la. Du coup, deuxième sujet. Bon, le premier, c'est déjà pas mal. Deuxième sujet, un petit peu plus touchy. Vous êtes prêts? Prête? Quel suspense, mon Quel Dieu. suspense. Donc le sujet abordé, je répète le thème pour Guilhem, les sujets abordés à la table d'à côté. Premier Sud-Ouest. Et le deuxième, les groupes nationalistes gagnent du terrain au Parlement européen. Des élections. Ah là là. Aïe, aïe, aïe. Voilà. C'est tendu. Aïe aïe aïe. Alors tu vas m'expliquer, parce que ça y est, je vais tutoyer maintenant. Ah bon? Tu vas m'expliquer pourquoi c'est tendu. Alors évidemment, il y a des élections, je vous rappelle, européennes. Je n'ai jamais voté, d'ailleurs. J'ai beaucoup appris. Je viens de m'en rendre compte. Ouais, non, je m'en suis rendu compte ces quelques derniers jours. Non, mais j'ai jamais voté, putain. Je me suis rendu compte que j'ai jamais voté pour l'Europe, pour les parlementaires européens. Je n'ai jamais. Puis je ne savais pas quand est-ce que c'était. Et je me suis dit, non, mais attends. Et j'avais très peu de connaissances là-dessus. Alors j'ai un petit peu bûché très vite fait. Et donc, apparemment, voilà, il y a des élections en juin. Les sondages d'intention de vote. Nous explique que les sièges, donc les nouveaux députés européens, ça va augmenter et de plus en plus de places. Donc j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Si vous avez quelque chose à dire là-dessus, à commencer par madame. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ça? On dirait qu'elle en a... vous verrez sa tête, je pense qu'elle en a rien à foutre. Moi, je pense qu'elle en a beaucoup à foutre, mais elle a peur. Là, ce que elle a très peur. Je me dis, mais pourquoi ils m'invitent sur ces sujets-là? Mais ils sont cons, mais non, pas du tout. Des balles dans mais les non, pieds, pas du tout. Pas du tout, non, parce que on veut pas inviter que... Enfin, moi, personnellement, tu veux pas des experts, en fait. Alors déjà, les experts, ça ne m'intéresse pas. Tu veux le citoyen et la citoyenne. Je suis déjà expert, donc je n'ai pas besoin d'autres experts sur ce sujet-là. Donc en fait, moi, je veux un peu de médiocrité, un petit peu des personnes lambda. Donc Alix. Très agréable. Donc je suis médiocre, je vais m'en aller. Mais non, c'est pour rigoler. Non, par contre, ça m'intéresse vraiment d'avoir l'avis de quelqu'un. Moi, je n'y connais rien là-dedans. Et pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit d'en parler un petit peu? Alors moi, pour avoir un avis, il faut que je connaisse le sujet. Oui. Donc ça m'est difficile de donner un avis comme ça sur quelque chose qui m'est Est-ce que ça serait pas l'ambiance du PMU aussi? C'est que on parle de choses, on parle de choses qu'on ne connaît pas forcément parce que on a le droit d'en parler aussi. C'est pas parce qu'on n'est pas ultra érudit, qu'on n'a pas, en tout cas pas lu des tonnes d'articles, qu'on doit du coup fermer sa gueule. C'est parfait ce que tu dis, Guilhem. Moi, je trouve ça parfait. C'est ça, en fait, c'est ça que tu voulais amener un petit peu à travers cette émission. Non, ça n'a rien à voir. J'ai compris ou pas? Non, pas du tout. Ah, merde. Ça n'a rien à voir, mais par contre, ce que tu dis est extrêmement judicieux. Et effectivement, au PMU, tout le monde parle de tout. Oui. Sans jamais avoir certaines doivent avoir une expertise dans certains sujets, mais on n'y connaît pas grand chose. Et c'est juste pour savoir est-ce que toi ça te fait peur? Est-ce que t'es pas obligé de répondre, hein, exactement. Tu peux te défiler. Non, c'est jamais réjouissant de sentir une montée du Rassemblement National ou du Front National, puisque maintenant ça s'appelle plus Front National, c'est ça? Ouais, c'est RN maintenant. RN.
Ils ont changé un mot. Bon. Voilà. Bon. C'est jamais réjouissant, c'est jamais. Voilà, moi, ça m'inquiète, hein. Mais après, c'est mon avis perso. Ouais, et toi, mon geek, quelque chose à dire là-dessus? Non. Point. Non. Bien joué, mais je savais bien que ça allait pas te mouiller. Je suis super content. Oh, enfin, pardon. Non, je déconne, ça va. Et pourquoi pas? Exprime-toi sur ton nationalisme. Bon, non, pas du tout. Ça reste toujours. Ouais, c'est triste de voir que c'est des mouvements comme ça fascistes qui ont l'air de plaire de plus en plus. Bon, après, moi, ce que j'aime pas trop, c'est par rapport à tous ces sondages. J'ai l'impression que les sondages, ils sont toujours un petit peu en amont pour un peu confirmer un truc qui va se passer, alors que c'est pas forcément ça qui va se passer. J'ai l'impression que ça aide les gens, parce que voilà, comme je vois le truc, c'est que quelqu'un qui hésite un petit peu, qui dit ah mais regarde, il y a déjà plein de gens en fait finalement qui veulent voter, pour eux. Donc pourquoi pas moi quoi. C'est ça, moi ça me fait un peu peur tous ces sondages là quoi. Ça met déjà un petit peu un résultat alors que il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à parler, voilà, ça laisse pas trop le temps à la réflexion, je trouve, ce genre de sondage quoi. Beaucoup d'influence, trafic mais d'influence. En effet, voilà, si c'est le dernier sondage dont tu parles, je l'ai vu également, il a été réalisé sur 4000 personnes. Peut-être. Et parce que 4000 personnes, encore une fois, c'est représentatif. Ça dépend d'où tu les prends. De la population, je ne pense pas du tout. Moi non plus, je ne pense pas. Donc bon, ouais, à voir. En tout cas, j'espère pas que ça va, qu'ils vont avoir du succès. Et j'espère qu'ils vont bien tous crever ces fachos. Non, ça, c'était. Ils peuvent pas. Quelle sortie. Mais ils peuvent pas prendre un bus dans la gueule ou je sais pas. Ou un accident. Il y a plein de gens qui ont des accidents, les pauvres qui sont super gentils. Pourquoi ils meurent pas dans des accidents? Alors on ne souhaite pas la mort des gens qui votent Rassemblement National, évidemment. Non, je parle pas des gens qui votent. Mais qu'ils aient des accidents quand même. Des représentants. Non, pas des gens qui votent. Ah oui, ok, voilà. Non, parce que... non, les fachos, ils ont le droit de vivre un peu trop, loin, si possible, de nous. Non, on peut pas. Moi, je peux pas en vouloir à quelqu'un qui va voter Rassemblement National parce qu'il se pose des questions, parce qu'il est perdu, parce qu'il voit que ça fait 30 ans ou 40 ans qu'on est dirigé par des pimpins là et qui foutent rien, qui n'en ont rien à foutre de la population. Ça peut se comprendre complètement. Ça s'excuse pas forcément, mais ça peut se comprendre. Mais par contre, ceux qui sont vraiment du Rassemblement, qui sont le Bardella et toute la clique là, et Le Pen et compagnie, eux, faut vraiment qu'ils crèvent quoi. Faut qu'ils Alors, ça n'engage que lui évidemment. Moi, je ne souhaite pas leur mort. Par contre, je souhaiterais une lobotomie extrêmement sévère. Faut qu'ils meurent. Ouais, ok. Et du coup, Ali Joukowski, vous avez utilisé un mot très intéressant. Je repasse au vouvoiement parce que c'est un sujet quand même touchy. Vous avez parlé de la peur. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est un élément que le Rassemblement National utilise ou... Bien sûr, faire peur aux gens pour créer un mouvement un peu de rassemblement, d'unité. C'est toujours les mêmes cartes qui sont sorties. C'est sécurité, danger, menace extérieure. Donc l'inconnu, l'autre qui fait peur, c'est quelque chose qui existe depuis peut-être la préhistoire en fait. Quand on connaît pas l'autre, on a peur, il y en a un instinct de survie, mais sauf qu'aujourd'hui, il y a la politique, du coup c'est des nations, c'est des régions. En fait, on peut l'appliquer sur plein d'échelles différentes. Ça peut être au sein même d'un village. On est toujours à cantonner des groupes de personnes, d'individus, à stéréotyper, à juger, Et oui, en gros, ils ont peur que tous ces migrants qui viennent en France volent le travail des Français ou alors transforment la culture, la société française, transforment aussi sur le plan religieux. Voilà, c'est des peurs dans plein de domaines différents. Et ça amène, de par leur peur et leurs croyances et leurs hypothèses, à des envies, des directions un peu flippantes. Merci, je suis complètement d'accord avec toi, je partage très fort Moralité, faut tous les crever. Non mais c'est vrai, plus sérieusement, c'est vrai que je comprends pas ce fantasme qu'ils ont de la France, ces gens du RN. Ils fantasment la France, c'est une France qui n'a jamais existé, j'ai l'impression. Laquelle ?
je sais pas, la France d'avant, comme ils disent. Ah bah elle existait avant. Mais non, mais même pas. Non, mais je veux dire le côté béret, pain, vin, pot-au-feu. L'immigration, non mais l'immigration, ça a existé depuis toujours. Presque. Il y a toujours. On s'est fait envahir par en haut, par en bas, elle existe par partout. avec des œillères en fait. Je pense qu'ils retiennent et ils zooment, ils focalisent sur certains aspects et on oublie qu'il y a eu des vagues de portugais, des vagues d'espagnols, des vagues d'italiens, de partout. Partout. Puis même, je veux dire, mais c'est quoi le français en fait? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? T'as l'impression qu'on est sorti de terre là, sur cette terre là. D'un coup, un jour, on est là. Le français est là. Ça y est. Putain, mais qui? Où? Qu'est-ce qui fait le français? Ouais. Qu'est-ce qui? Voilà, c'est ça qu'on aimerait bien. On aimerait bien savoir la perte d'identité, tout ça. Alors moi, ce que j'aime bien partager moi dans ce genre de truc, c'est que le grand remplacement qui est chèrement vendu et soutenu par toutes ces thésards d'extrême droite qui nous dit que par exemple en ce moment c'est l'islam qui est un peu dans le viseur, qui va tous nous remplacer, machin, tout ça, et qu'on va tous devenir musulmans demain. Moi quand je me balade dans le monde, en fait, ce que je vois, c'est que c'est plutôt notre mode de vie qui est en train de contaminer l'intégralité de la planète et qui accélère certains processus de destruction massive, que ce soit culturellement ou climatiquement parlant. Donc ça me fait bien rigoler quand on me dit que demain je vais faire porter le tchador à ma nana qui est Alix Joukowski. Ben voilà, enfin une révélation intéressante. Le mystère et le fait. Je l'avais dit. Et qu'est-ce que je dois faire à chaque fois, Guilhem? Ouais, non, ça va être très agréable aux auditeurs. Et toi, quand tu dis que t'as envie de tuer tout le monde, c'est pas beaucoup mieux? Voilà, merci Guilhem, c'est bon. Non, je n'en veux pas plus. Non, et je pense que, j'en parlerai pendant des heures, mais on essaie de faire des émissions un peu plus courtes maintenant. Donc, allez, passe au suivant. Ouais, donc c'était... Attends. Ouais, grave. Mais donc, du coup, une petite musique mais avant qui tout, va venir... Un petit discours d'Hitler. Ouais. Oui, non, mais un petit discours, très mauvaise qualité au début. Là, le monsieur qu'on entend, mais on va pas écouter ce qu'il dit, c'est Le Pen. Mais je sais pas si vous connaissez ce truc. Tu auras demain... Sion... Tu vois. Non, vous allez pas être déçus. Qu'est-ce qui nous met, bordel? C'est inaudible. Oui, pour le moment. T'inquiète pas. Ça monte. Ça dure 2 minutes, hein. C'est pas très long. Ça commence comme ça. Et bien je couvre parce que là c'est pas très long. Tu connais pas ça, Guilhem? C'est un remix des punks, les plus gros punks français de l'époque. Bon, ça va. Après ils vont parler un peu. J'écoute pas du punk français, moi, donc... T'écoutes du punk d'ailleurs? Ouais. T'es vraiment un antinationaliste. Complètement. Bon, c'est évidemment remixé en mode techno. C'est évidemment de la grosse merde. Non, pas du tout. Pas du tout, Guilhem. Moi j'ai vibré là-dessus. Attends, Guilhem. Si ça vibre, faut dire que c'est bien. Là, ça, Guilhem. Ah ouais, c'est ça. Ferme-la. Plus jamais. Ah oui, d'accord. Ah ouais, ça y est. Ouais, je l'ai. National. La jeunesse emmerde le Front National. La jeunesse emmerde le Front National. C'est insupportable. Le mix que t'as trouvé, il est ignoble. T'as vu, tout est décalé et tout. Et pourquoi t'as... Mais je sais pas, parce qu'il y a que ça, il y a que celui-là. Il y a que celui-là. Ouais, enfin celui-là qui est sur YouTube. Voilà, merci. Non, moi j'ai vibré quand même sur cette. Il dit merci alors qu'on l'applaudit même pas. Non, mais merci à tous. Non, mais vous les entendez pas, mais ils applaudissent tous, le public. Mais évidemment, vu qu'ils sont pas en direct, vous les entendez pas. Mais moi, je suis connecté à eux. Voilà, c'était les Berruriers Noirs remixés. Voilà. C'est ça, ouais. Ça te dit quelque chose, Guilhem, les Berruriers Noirs? Salut à toi, mon frère. Ouais, ok. Donc, qui était remixé en mode techno. Est-ce que vous avez quand vous parlez, il y a les sons, les S et tout, ça vous siffle à l'oreille, au casque ou pas? Non, okay, pas vraiment. Ça doit être mon casque qui est un peu naze alors. Ok, t'es aussi très naze, Guilhem. C'était pas mal. Je prends ça pour un compliment. Troisième sujet, les enfants beaucoup plus légers. Ouais, c'était chaud, hein, ce petit passage. J'appréhendais un petit peu. C'était insupportable. Hein. Et alors, il parlait, à ce passage techno. Ouais. Ah bah merci, Guilhem. J'espérais que ça t'insupporte parce que sinon ça a pas vraiment d'intérêt. Tout couper. Oh non. Enfin, on enchaîne. Merci Alix Joukowski. Alors le troisième sujet abordé à la table d'à côté, c'était le stade de Sarlat, il est très joli, très bucolique.
Voilà, je voulais un petit silence là-dessus. Et donc, la difficulté, c'est qu'est-ce qu'on en dit de ce stade ? Est-ce que vous êtes déjà allé dans un stade où voir quelque chose ? Je parle à Sarlat, hein, très particulièrement. Vous êtes jamais allé au stade de Sarlat ? Si, moi je suis déjà allé, ouais. Alors, j'ai qu'est-ce que t'as fait là-bas ? j'ai des potes qui jouaient au rugby là-bas. Donc Ok. j'avais vu quelques matchs. L'équipe de Sarlat. Qui s'appelle ? Aucune idée. Ah ouais ? L'équipe de Sarlat, de rugby. ça Ok. s'appelle. Ok, équipe de Sarlat de Ouais. rugby. Ouais, Ok, ouais, excellent. puis, ouais. Et c'était quoi ils ont dit quoi que le stade il allait Il changer était joli, non ? C'était Ah non, joli, c'était l'environnement. Bucolique. Bah, c'est Bucolique. c'est du béton. Ah non, l'environnement, donc ce qui entoure le stade. Parce qu'évidemment, un stade reste un stade. Bah, c'est entouré d'un énorme Leclerc. Ouais, mais d'un côté, il m'a semblé... d'IMAT, de. Il m'a semblé voir de la forêt, non ? Coverpa. Ah ouais ? Ouais, non, mais non, c'est dégueulasse il le m'a quartier là-bas. Ah ouais ? Bah ouais. Parce que j'ai essayé de regarder des photos, j'y suis jamais allé. Au fond, il y a une petite colline Voilà, un peu là, c'est ça. tout ça. Ouais. C'est ça. Bon, ouais, ok, d'accord. C'est ça. Mais Donc- c'est le problème du PMU, hein, c'est quand même. Ben, ça fait partie de copains. C'était 4 gars, notamment. Et ils parlaient de ça, quoi. Ça faisait partie des. Bah, c'est des de l'anecdotique, c'est bien. Ouais, aussi. voilà. Oui, en effet, tu sais pas forcément parler. T'es pas obligé de parler aussi de plein de trucs super compliqués. Et du coup, bah, des fois, on parle de choses simples juste pour créer du lien, Exactement. pour être avec les copains, pour discuter, pour partager, quoi. Je me dis que souvent, quand on parle à quelqu'un d'un sujet, il y a une raison. C'est-à-dire où on veut se sentir avec, on veut se sentir dans le même clan, on veut partager à l'autre qu'on a la même idée. On a, nous, êtres humains, je trouve souvent le besoin d'être... de faire partie d'un groupe, d'une identité pour être sécurisé. On revient... Là, je fais ma thérapeute... Mais si, c'est intéressant Ça parce fait que un tu as fait peut-être des études dans ce. Oui, j'ai fait 3 ans de fac de psychologie. Ah, étonnant. Avec un papa Impressionnant. psychologue, merci papa, et une maman thérapeute, merci Oh là maman. là, les pistonnés, quoi. C'est clair, bah, ça a dû t'apporter plutôt pas mal dans ta vie, j'imagine. Ah bah oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que du coup, j'ai un regard peut-être sur le monde et sur l'humain un peu quadrillé par une grille de lecture un peu particulière. Et c'est vrai que... On est tous un peu quadrillés par quelque chose. Oui, quoi. oui, c'est ça. Moi, pas par une grille de lecture, hein. Je suis quadrillé par d'autres trucs, mais pas par une grille. Ça peut s'appeler par plein de Ah oui, de pardon. noms différents. Autant pour moi. C'est une image. Oui, Une je expression. pense Un petit peu quadrillé par un manque de neurones. Il n'y a pas la lumière à tous les étages, comme on dit. Merci en tout cas pour ce sujet-là. Bah de rien. Est-ce que vous connaissez la balade sarladaise ? Non. Ben, autre extrait, parce que ça fait quand même partie de notre région, de notre culture. Alors c'est écrit par Fernand, non, comment il s'appelle ? Ferrand Lomont. Ah, Ferrand Lomont, ça Ah, me tu connais ? parle. Oui. Les sarladés. Putain, je connais pas du tout. Eh ben ouais. Là où m'ont dit. Je vais sortir attends, de, mais- cette de cette émission, mais Enrichi. enrichie, Culturé. cultivée. Évidemment, c'est une chanson en l'honneur du rugby. Ouais, mais c'est repris sur un air connu en fait, non Je sais C'est pas. un- Oui, de country, non ? Je sais pas. Country. Non, c'est connu cet air là. Ah ouais ? Ouais. La balade sarladaise. Allez. Tu la connais, Guillaume ? Guillaume. Guillaume, je vais t'appeler. Sarladé. C'est pas Guillaume. Salamandre. Oh là là, moi ça me fout les boules. Ah, c'est triste. Non, c'est mignon, elle est mignonne. ouais, c'est mignon. Comparé à l'extrait d'avant. Voilà, c'était le. En tout cas, c'est étonnant parce que souvent les chants pour supporter des matchs de rugby, c'est pas doux et lent et calme comme ça. Ouais, j'avoue, c'est vrai. C'est vrai. Allez, Oui, j'en avais d'autres. ça, Ouais, c'est vrai, là, allez, ouais. Ça fait très. Ouais. Effectivement. Et du coup, voilà, j'étais très heureux de voir ça. Donc, allez, les Sarladais, quand même, on est avec eux, avec le rugby. Tout à fait. On est quand même, on est quand même un peu peut-être pas se mettre nationaliste. une équipe de rugby ado quand même, hein. Ouais, ça serait c'est quand même clair. un peu con. Putain, quel branlé tu prendrais, ce serait trop drôle, Guillaume. Nationaliste. J'adorerais. Il mettrait au milieu du terrain. Communaliste à la limite, mais. Ah, il te Nationaliste. fracasserait, quoi. Tu penses qu'ils votent tous ces rennes ou pas, les joueurs de rugby? Excellent, on rigole, bien évidemment, les rugbymen, on vous kiffe. Moi, j'ai plein de potes Déconne, rugbymen, ça va. ils ne votent pas du tout Mais RN, non. et ils sont même Moi, je crois extrême, qu'il y a de tout extrême gauche. partout quand même. Hein. Il y a de tout dans tout. Mais il y a certaines catégories sociales. Non, mais c'était une blague, hein. C'était pas drôle, Guillaume. C'était vraiment une Pas drôle blague. du tout. Tu veux qu'on se fasse démonter la gueule, c'est ça? Putain. Après, j'aime ça un peu. Ah, t'aimes te la donner. Ah, ça se voit. Ça se voit de suite. Qu'est-ce que je voulais dire, Guillaume? Est-ce que tu aurais pas un jeu à nous proposer pour détendre un petit peu je vous ai fait l'atmosphère? un petit jeu, ouais. Wouh. Qui a rien à voir avec Ouais. le PMU, parce que je Ouais. m'en branle. Allez, ouais. Non, mais j'aime beaucoup le. Ouais, bon, j'arrête. T'aimes beaucoup Et le PMU. voilà. Donc, Mhm. je vais vous proposer un petit jeu. Ouais. Est-ce que, Alix, tu aimes les petits jeux?
J'adore jouer, j'adore les petits jeux, les gros jeux, les moyens jeux. Je suis une grande joueuse. Ouf. Tes jeux, genre jeux de société, jeux vidéo. Mais tout, en fait, tout. Et je suis plutôt gagnante, pas bonne. Tu es pas très bonne perdante, hein. Pas très bonne du perdante parce que j'ai pas l'habitude de perdre, je gagne souvent au jeu. Voilà. C'est pas faux, je confirme. Je confirme, c'est très agaçant d'ailleurs, et ça n'aide pas les autres à être bons perdants, parce que quand on perd pas souvent, c'est plutôt acceptable. Quand on perd quasiment tout le temps, ça devient rageant. Et big up. Jeux vidéo aussi, tu fais du jeu vidéo t'as eu fait peut-être. Enfant, un peu, mais je suis pas tombée dedans, quoi. J'ai pas eu l'addiction, mais là, tu me mets des manettes entre les mains, c'est parti. C'est quoi. parti pour 2 heures de. Oui. Et puis je vis le truc avec intensité, donc je vais crier. Ça dépend quel jeu, parce que quand t'arrives pas à jouer, tu laisses tomber vite. Tu sais, quand c'est un peu compliqué, les commandes et tout. Bah, après, il y a des jeux qui me passionnent et d'autres pas. Le foot, par exemple, Ouais. ça me fait plutôt gerber, quoi. Ah ouais, vomir quoi. On est Attends, sur. un jeu de foot, tu veux dire? Ouais. Ah, genre un FIFA machin avec des manettes, ça te fait pas vibrer? Non, ouais. parce qu'en fait, tu touches aucun bouton de ta manette, ça continue à jouer. Donc j'ai pas l'impression de vraiment. Ça continue à jouer. C'est-à-dire que si tu n'enclenches pas tes boutons pour jouer. Ils avancent quand même. Ils avancent, un ils se font peu. des passes. Bah, Non, ton ils personnage, non, il avance pas, du coup. Bah si. Ah ben non. Si, dans les jeux de foot, en fait, c'est pas forcément tu vas à gauche, il avance à gauche, ils sont toujours un peu en train de trottiner quand même. Non. Si. Bah, sûr Dans que FIFA, non. si. Bah, faut Bon, peut-être t'as s'en jamais joué remettre à un petit FIFA, peu à FIFA, mais non. Ah non. On Alors, a j'aime pas jouer aux jeux de foot non plus. Ah, bah mais voilà, non, ça se voit. Non, mais nous non plus, Clairement, on y joue. clairement non. Si. Ok. Si. Je me plie devant la majorité. Merci, Guilhem. Quel Merci. couple en carton. quoi. On t'emmerde, Guilhem. Du coup, alors, je vais vous faire un petit jeu podcast. Je vais vous faire un... Oh. Ah, ça te fait rire, oh putain. Le bruit d'avant plus le P, ça fait dégueu. Hein. Ouais, ça fait très dégueu. Merci, je voulais confirmer. Génial. Excellent. Donc je vous propose un petit quiz musical. Ok. Ah non, pas un quiz musical, un quiz vocal. D'accord. Vocal. Ouais, vous allez vite comprendre. Donc le principe, je vais vous donner des extraits, faire passer des extraits de films doublés par des artistes français célèbres. D'accord ? Il va falloir essayer de deviner. Artiste doublé par des Français célèbres. Donc il y a un film Ouais. qui a été doublé par des personnes, Ouais. et là ce sont plutôt des doublages réalisés par des artistes français connus. D'accord. D'accord. Bien sûr, les doubleurs professionnels sont des fois pas forcément très connus, quoique il y en a plein qui sont très très connus. Ouais. Mais là, c'est plutôt, on va dire, des gens qui sont pas forcément, qui ne font pas que du doublage en tout cas, ou c'est vraiment plutôt assez rare qu'ils en fassent. D'accord. Ils sont plutôt invités. Alors j'ai un désavantage direct, c'est-à-dire que j'ai une espèce d'allergie aux gens connus et je ne retiens pas leur nom. Ouais, là j'ai choisi des trucs quand même assez, Okay, assez, tu vas être impressionné. pas facile, mais tu vas être impressionné par mes vraiment lacunes. Ouais, Robert De Niro, c'est pas grave. Al Pacino, ça va être un bon test. Michael Jackson. Michael Jackson, Ouais. si je le situe. Ouais, Non, mais mais là franchement, c'est on est- des Français. Oui, mais c'est pour te dire. Après, je vais pas. Non, alors par contre, je vais pas vous demander qui double Al Pacino. Ah, mais c'est quoi alors Bah, tu vas voir. Bon, ok. Ah. Moi, j'ai rien compris. Vous allez voir. Vas-y. Vous allez voir, Ok, ça- vas-y. ça va être génial. Vas-y, ouais, c'est génial. Premier Pour le moment, extrait. c'est rien que les règles, c'est passionnant. Oh, attends 2 secondes. Alors, Et ça te fait c'est marrer. parti. Bon, tu me lâches, oui? Quoi? J'aimerais bien nager tranquille. c'est la voix L'océan n'est peut-être pas assez masculine grand pour qu'on toi, c'est ça? T'as un problème, petit? Qu'est-ce que t'as? Tu veux te battre? Ça, c'est masculin, ça? Ouais, c'est vrai, tu m'impressionnes. Ça, Arrête de me C'est coller là. aux nageoires. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous étiez en train de me montrer par où est parti le bateau? Oh, facile, Un bateau je l'ai. J'en ai vu un beau qui Je passait l'ai. il y a pas une Facile. minute. Il est parti. Je te donne un indice. Ouais, je vois pas. Elise et Moon. Les petites annonces d'Elise et Moon. Il était avec qui, Elise et Moon? Alors, les est-ce que petites annonces déjà, vous voyez un petit peu quel type de film c'est? Ah, pas du tout. Oh, ça doit être un dessin Un animé. truc aquatique, Ouais. il y a de l'eau. Aquaman. Non, c'est pas La petite Aquaman. sirène, mais c'est pas ça. Non. C'est Splash. pas connu. Non, c'est Shrek. le monde. Pardon, c'est le monde de Nemo. Ouais. Le monde de Nemo. Le monde de Nemo. C'est vrai que c'est lui. C'est, on entend, alors là au début on entend Dory, qui est l'espèce de poisson qui perd la boule là, et là ce qu'on essaye de deviner c'est Marin, qui est le père de Nemo. D'accord. Ok. C'est le poisson clown père de Nemo.
Je l'ai pas. Bon, vas-y, vu que tu connais la Il réponse. essaye de me souffler la réponse. Mais dis-le, dis-le. Franck Dubosc, je C'est crois. Franck Dubosc. C'est Francky. Exactement. Grosse dédicace à Dubosc Francky. qui a doublé du coup Marin le poisson clown. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Vous me l'avez déjà dit de quel côté il était Tu reconnais parti ce bâton? Oui. Tu vois Maintenant, je te le dis. ça... Oh non. Ouais. Bon, après, effectivement, faut connaître le personnage. Après, c'est un comique. Hein. Donc, on adhère ou on adhère pas. Et puis, bon, il a fait campagne. Allez, maintenant, on va partir sur une série japonaise qui s'appelle One Punch Man, qui a pas mal marché, qui est vraiment cool. Et là, on va écouter le personnage qui s'appelle Saitama. Et vous allez essayer de deviner qui double ce personnage-là. Peut-être que vous connaissez déjà la réponse. Oui, bien sûr. Mais si vous connaissez Patrick Poivre d'Arvor, pas, PPDA non, c'est pas lui. Si vous connaissez pas le JPP? dessin animé, vous verrez à la voix. À la voix, oui. Quelques notes sur les méthodes d'entraînement C'est que ça, vous employez. Cette voix Macron. Mais merde, je peux pas me contenter de lire des mangas toute la journée s'il est tout le temps collé à mes basques. J'ai l'impression de l'escroquer. Le truc, c'est que je vois pas ce que je peux lui apprendre. Bon, allez, réfléchis. Tu vas bien finir par trouver un conseil à la con à lui donner. Oh, oui, mais lequel? Fais plus d'abdos et pompe. Beaucoup d'entre eux se découragent et finissent par raccrocher. C'est un travail ingrat au début, mais c'est le passage obligé avant la classe B. Ok, j'ai pigé, c'est pas le moment de glander. On sort? Non, moi je sors, toi tu restes sagement à l'appart. Si tu m'accompagnes, tu vas Indice, voler la vedette je à demande tous les indice. coups. Oh, c'est chaud. Indice. Alors, Donc, ça attends, veut dire- oui, Il y avait à un moment donné une deuxième petite voix, mais c'était vraiment Ok, la voix ok. qu'on entendait au tout début. difficile. Hein. Très, très dur. Premier indice, c'est plutôt un artiste qui est dans le milieu de la chanson à la base. Ok, le milieu de la chanson. Me dis pas que c'est Kev Adams. Patrick Sébastien. Kev Adams, il est dans le milieu de la chanson. Pas du tout. Patrick Sébastien, lui, est dans le milieu de la chanson. Mais pas que. Non, c'est pas Patrick et c'est pas Kevin. Kevin, le mec, Kev, je le connais. Cave. Je remets un peu le début. Manga toute la journée s'il est tout le temps collé à mes basques. J'ai cru que j'allais l'avoir. J'ai l'impression de l'escroquer. Dans milieu Le de la truc, c'est musique. que je vois pas ce que je peux lui apprendre. Bon, allez, Jeune. réfléchis. Ouais. Tu vas bien finir par trouver un conseil à la con à lui donner. Ben d'Oncle Soul. C'est un rappeur. C'est un rappeur Ouais. jeune. Ouais. Aurel San. C'est Aurel San. Putain, mais. Ah, c'est pour ça, ok, c'est addiction. Ouais. C'est Aurel San. C'est la voix d'Aurel Aurel San. San, tu vois, tu connais, Alix? Pas du tout. Tu connais pas du tout Aurel Tu San. connais pas Aurel San? Non, non, Bah, mais- du coup, non, tu mais- pouvais pas trouver. Exactement. voilà. Ce qui est tout à fait normal. Exactement. C'est un rappeur, je t'ai déjà fait écouter plein de fois en plus. Mais ça, c'est sûr et certain. Tous les gens connus, en fait, je les ai vus en Oui. film et tout. Mais On tu m'a le dit retiens. leur nom, leur prénom, mais je ne retiens pas. Allez, c'est reparti pour un troisième petit extrait, Il les était pas copains. facile, celui-là, il était pas facile. Vous allez voir, Ah, on c'est- va partir maintenant sur un doublage de Brad Pitt. Ok. Ok. Brad Pitt, tu vois. Alors Brad Oui. Pitt, il a été doublé par des doubleurs professionnels qui sont pas forcément très connus, mais des fois les doubleurs changent selon les films, ça peut arriver. Et là, c'est assez dingue. C'est quelqu'un de très actuel qui a doublé Brad Pitt à l'époque pour le film Burn After Reading, qui est un super film. Ah, Ouais, ça me c'est vrai qu'il est parle. bien. Du coup, c'est parti. Brûle après lecture. Merci pour la traduction. Bon, non, c'est pour meubler ton. Oh, j'y crois pas, on dirait. Des trucs d'agents secrets. Je l'ai trouvé dans un casier. Ouais, Manolo a trouvé CD qui traînait dans les vestiaires. Et tous ces fichiers, putain. Tu devrais mettre un mot dans le vestiaire des dames. Un mot. Oh, quelqu'un a perdu les dossiers secrets de la CIA? Arrête tes conneries. Attends, il y a juste une voix là qui vient à un moment donné. Quand Ouais. t'as fait comme ça avec ton doigt là, on aurait dit que tu faisais un c'est big up à la famille. dès le début, on entend deux, trois voix là. Oui, et, c'est pas ça. Si, c'est ça. Tu peux Il y remettre a la voix de Brad Pitt là. Oh, j'y crois pas, on dirait. Des trucs d'agents secrets. Je l'ai trouvé dans un casier. Ouais, Manolo a trouvé CD qui traînait dans les vestiaires. pas lui. Et tous ces fichiers, putain. Tu devrais mettre un mot dans le vestiaire des dames. Un mot. Oh, quelqu'un a perdu les dossiers secrets de la CIA? Arrête tes conneries. Hyper dur. Ouais, c'est un peu dur. Franchement, indice directement. ni plus ni moins. Mais je suis plutôt le bon samaritain qui a... Donnez-moi ce CD. C'est génial, Ouais, Guillaume, c'est un peu attends. dur, Je te c'est un coupe peu parce que on dirait qu'il y a C'est un petit peu 4 dur. voix. Le mec il nous fait des Ouais, petits ouais. pouces pour Ouais, dire ouais, que c'est un cette peu dur. voix là, on Mais comprend en rien fait, du tout. J'ai préparé ça à l'arrache, hein, ça se voit. Ouais, ouais. Ah, ok, cool. C'est pas évident. Hein. Donc, Ah c'est un comédien, acteur qui Comédien. est ultra en vogue En ce moment. J'y crois pas, on dirait. Des trucs d'agents secrets. Ninet. Je l'ai trouvé dans un Pierre casier. Ninet. Ouais, Manolo a trouvé CD qui Mais ça traînait me dans les parle en vestiaires. plus. Et Cohen. tous ces fichiers, putain. Bravo, Jonathan Cohen. Je l'ai pas du tout reconnu, j'ai Ouais, vraiment. Jonathan Cohen a doublé Brad Pitt dans. Tu vois qui c'est, dans Jonathan Burn Cohen. After Reading, quoi. Oui, parce qu'il est. C'est- Ah ouais, c'est clair, trop bizarre.
C'est fou quand même. Pourquoi? Parce que la voix de Brad Pitt, moi non, mais en j'adore. plus, du coup, il était pas vraiment connu, je suppose, à cette époque-là, parce que ça c'est sorti il y a quand même pas mal de temps, ce film. Grave. Du coup, non, c'est juste parce que c'est un comédien et que du coup, il y a peut-être moyen de se faire un peu de pognon pour. J'imagine. Faut vivre, quoi. C'est ça. Allez, bon, c'était pas terrible. Pas très difficile, très difficile. Ouais, c'était un peu difficile. Wow. Je vais en faire un beaucoup plus facile. Ouais. Une voix qui est vraiment très reconnaissable. très reconnaissable. Allez, Majouk. Je vais vous dire peut-être le film. Ça va peut-être vous mettre sur une piste dès le début. Ça s'appelle Porco Rosso. Ah oui, tout à fait. Okay. Moi je l'ai. Miyazaki. Ok. C'est un Miyazaki. Parfait. Tu l'as vu. Et c'est. Tu sens pas avec les parti. avions là? Et le porc qui conduit les avions? Et tes fils, où est-ce qu'ils sont passés? Je les ai pas vus. Ils vont bien? Ils sont partis chercher de l'embauche ailleurs. Ouais. Le deuxième alors, ou le qui va premier? dessiner Le mes premier. plans? Ouais. Lui là. C'est le boulot de Fio. Qu'est-ce que tu dis? Renaud. La gamine de Comment tout tu à dis? l'heure? Renaud. J'adore quand elle fait ça. Parce qu'elle dit Renaud. J'adore, je trouve ça tellement c'est mignon. mignon, c'est Ouais, mignon. c'est pour ça que je te kiffe. C'est pas Renaud. Ah bah, Renaud le chanteur? Ah, tu pensais à Renaud le chanteur? À Non, qui il est l'acteur. blême, Ah, mais bien Jean sûr. Reno. Oui, c'est Jean Reno. Yes. Parce que tu es, faut préciser que tu es, Dyslexique Et- et dysorthographique. et donc souvent tu fais des petits changements de donc nom t'as pas comme ça. souvent Il s'appelle 10 pas sur 10. Renaud, il s'appelle Renaud. Jean Jean Reno. Reno. C'est Jean Reno qu'on dit, on est Oui, d'accord. tout à hein. fait, tout à fait. Donc, Enfin, pas selon moi, hein. du coup, tu fous le doute. Ouais, tu sais. ouais. Donc, Jean Reno. écoute, cette voix quand même. Fils, où est-ce qu'ils sont passés? Je les ai pas vus. Ils vont bien? Ils sont partis chercher de l'embauche ailleurs. Ouais. Ben alors, qui va dessiner mes plans? Voilà, qui fait du Énorme. coup qui double le Porco Rosso, justement, le personnage principal. Ouais. Petite anecdote, et j'ai fini ce jeu. Ouais, il est temps. Hein. Est-ce que vous saviez que dans Porco Rosso, il y a un autre doubleur super connu qui fait un personnage secondaire bon bref, on s'en fout, c'est un soldat. C'est Jean-Luc Reichmann. Tu vois qui c'est, Bah, bien Jean-Luc sûr. Reichmann? L'homme à la tâche de vin. Ouais, Attention celui à qui la marche, présente attention. Attention à la marche, c'est ça, ouais. Ouais, ça, Et ça. bah, il a doublé, il fait du doublage dans Porco Rosso, quoi. Excellent. Voilà, bon, Anecdote vous en de faites ce que merde. vous voulez. Vous Ouais, pouvez c'est vous la clair. mettre dans la poche. Bon, bah, Ou c'est- dans le. ailleurs. Ok, et Jean-Luc Reichmann, tu vois que c'est? Oui. Ah ouais. Mais parce que vous Parce avez que, dit tache Robert- de vin, quoi. Robert Denis. Ah oui. C'est un indice assez Ouais, bah oui. percutant. Je sais pas si c'est péjoratif quand on dit tache de vin ou pas. Ou est-ce qu'il y a un autre nom Ah oui, non, il y a un nom plus scientifique quand même. Plus Hein. scientifique, mais qui fait maladie un peu, genre. Genre angiome ou je sais pas. Ouais, quoi. ouais, C'est ouais. pas ça. Ouais. C'est Ouais. mon clavicule cassé. Non, ou- Ah, peut-être. hein. Non, je sais plus. Bref. Voilà, ça vous a plu ce jeu très difficile? C'est très difficile, Ouais, très c'est un peu difficile. difficile. Mais j'avoue, c'est j'ai- sympa. Et t'en as, Ça ouais. donne envie de voir des films en tout cas. T'en as quand Ouais, même eu c'est le un. but. T'as quand même eu Jean Reno. Je suis Non, content t'étais pour ça. soucieux. Ben oui, je voulais que tu j'ai gagnes. Bon, ben moi, je vais vous oui. laisser. Du coup, dernier, c'était pour toi, Guilhem. Ben oui, je sais que tu l'attends à chaque fois ce Ah, bruit. et on parle encore du PMU là? Non, ouais, il y a un dernier sujet à traiter. Oh. Ouais, qui est pas forcément des plus gays, mais je vais demander une mise en situation. Préparez-vous. Alix Joukowski, en fait, est-ce que vous pouvez parler de la Ligue d'improvisation et de la Brigade des clowns, s'il vous plaît, brièvement. Oui, alors la Ligue d'improvisation de Dordogne, c'est une association qui propose des ateliers de théâtre d'improvisation, maintenant basés à Périgueux, pour des débutants, mais aussi des confirmés, et aussi des spectacles d'improvisation. Ça peut être sous différents formats, match, cabaret ou avec des thématiques, voilà. J'ai été la présidente de l'asso pendant 5 ans et c'est Yann Moreau qui mène un peu la danse. Et après, c'est quoi que... Merci beaucoup. Et la Brigade de clowns, Brigade. t'as fait ça aussi, non? J'ai fait ça, ouais, Ouais. mais ça n'a pas abouti. Disons qu'on était un groupe de femmes, amies, artistes. Et on avait le projet, donc, on a répété plusieurs fois, on avait le projet, au moment du Covid, de sortir en groupe avec notre nez de clown pour, lors d'événements marquants. Par exemple, lorsqu'une voix est votée à laquelle on n'adhère pas, de manifester avec des clowns, avec des personnages qui viennent avec leur naïveté, avec leurs questions, avec leurs émotions, réagir face à ça. Voilà, on avait envie aussi de se pointer devant les grandes surfaces, faire des choses un peu comme ça, ou s'il y avait un procès sur voilà, un truc dans le coin, mais voilà. Très intéressant, surtout que c'est très en vogue en ce moment, je trouve, les stages de clown, surtout dans nos milieux un petit peu alternatifs, on va dire. Pourquoi je parle de ça?
Tu te demandes pourquoi je parle de ça? Oui. Parce que je vais te demander de faire une petite mise en situation. Vu que tu as fait de la ligue d'improvisation et tout ça, je me suis dit, je vais quand même la tester un petit peu en direct. Faire de la ligue d'improvisation, ça marche pas. Faire du théâtre d'improvisation, ça marche. Et allez, les lettrés... Mais il dit n'importe quoi. Ouais, non mais bon, la classe bourgeoise, elle va se calmer 2 minutes. Moi, je suis d'en bas. Ouais, voilà. À un moment, faut respecter le sens des mots. Mon pauvre ami. Et du coup, dans ce PMU, le dernier sujet abordé que j'ai noté était, il y avait des vendeurs d'alarmes. On a vu 3 gars habillés donc avec le même t-shirt et tout, avec marqué alarme, vendeur d'alarme, il y avait marqué sur leur t-shirt. Et du coup, on s'est dit, ils se sont dit, ils vendent des alarmes, ça doit pas être facile comme métier. Et du coup, je me suis demandé plein de choses. Ça doit pas être facile comme métier. Bah ouais. De vendre des alarmes. Ouais. Ouais, il est quand même vachement plus difficile que de vendre des alarmes. Alors, on est d'accord, je parlais en termes Bonjour, vous voulez des alarmes? Wow, non. Putain, c'est vachement dur. Le mec, elle a Il y a rien. plein de cambriolages. Toi, ça se voit que en ce t'as pas fait beaucoup de vendeurs de porte-à-porte, parce que c'était des vendeurs à porte-à-porte. Ouais. T'as déjà fait? Non, mais il y a la psychologie, Guillaume, il y a le psychologique, la souffrance psychologique et la souffrance physique. T'as déjà fait des vendeurs à porte-à-porte? Moi, je l'ai déjà fait, figure-toi. Non, j'ai failli faire. J'ai failli vendre des coup. aspirateurs. Ouais, t'as failli. Je me suis barré. Ouais, super. Ouais, j'ai senti le truc chiant. Non, parce que c'était facile, du coup. Pourquoi tu l'as pas fait? C'était si facile, Guillaume. Putain, je vais t'en mettre une en direct. C'est marrant. C'est bien. C'est bien une saloperie de nationaliste. Une réflexion. Retourne voter Le Pen. De vieux commercial ultra agressif. Ah, le maréchal, tu la kiffes. Alors, c'était un peu achat. En tout cas, ça me rappelle l'émission de radio que j'écoute pas souvent la radio. Et ça montait en émotion. Ils se taillaient les... Ça fait partie du truc. Et en fait, parce que c'était Tu veux pas donner personnel. l'adresse à Robin, là, qui se cassera pas les couilles comme ça. Alors attendez, mise en situation, je me suis dit, j'aimerais maintenant que tu incarnes, nous allons incarner un couple homosexuel qui habite au Bug, par exemple. Qui Nous, moi et Guilhem, donc on est 3, donc si je dis on le montre en lui. Ouais. Donc nous sommes d'un couple homosexuel qui habite au Bug, et toi tu es une vendeuse d'alarmes, de systèmes d'alarmes. Et donc tu vas venir chez nous, tu vas toquer, et puis on va t'ouvrir, et puis on va voir ce qui se passe. Ok. N'est-ce pas? Parfait. Alors ça c'est la sonnette, tu peux appuyer sur ce bouton là si tu veux, mon lynx, quand t'es prête. T'es un peu loin, hein. Bon, tu veux que j'appuie à ta place? Oui, vas-y. C'est la sonnette. Attends, je crois que ça a sonné ou pas? Ça a pas bien sonné. Ouais, ça a sonné. Chérie, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh là là. Ah ouais, bon, c'est bon, t'y vas ou... Vas-y, va ouvrir. Ok. Allez. Y a quelqu'un? Ouais, j'arrive, 2 secondes. Oh putain, mais il se démerde. Il est lent, je l'aime, mais qu'est-ce qu'il est lent. Et j'ouvre la porte. Bonjour. Ah, bonjour. Bonjour, vous allez bien? C'est qui? C'est Théo Joras? Ouais, je vais bien, c'est gentil. Non, Attends 2 secondes, Robin. Je discute avec une personne qui Mais c'est qui? devant moi. Bonjour. Je suis représentante pour Alarme Security, Wow. donc une entreprise qui propose, monsieur, des alarmes pour vous protéger et pour sécuriser votre logement, parce que figurez-vous qu'il y a des séries de cambriolages. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ouais. Vous êtes... Je suis le compagnon de Gig, de Guigou. Mon petit Guigou à moi. Ah, donc vous êtes un couple... Oui, alors qu'est-ce que... Attendez, mais qu'est-ce que vous voulez, vous? Attends, ça veut dire Qu'est-ce que quoi, tu veux, toi? ça, là? Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu vends des alarmes? Vas-y, je lui fous sur la gueule ou quoi, là? Putain, est-ce que elle est pire que nous. Est-ce que on peut prendre du coup un exemplaire de votre alarme pour éviter que des gens comme vous viennent en chez fait. nous? Parce que nous, on a envie de les cramer, en fait, les gens de votre espèce. Disons qu'on a plein de types d'alarmes différents. On a des alarmes pour détecter plutôt les animaux, les chiens, les chats. Et les enculés les nuisibles. de votre sorte, vous avez des alarmes spécifiques pour les enculés comme vous? Des alarmes. Alors, on n'a pas mis ce programme, mais ça peut se penser. Hein, ça peut se penser. Par contre, c'est le double. Hein. Voilà. Vous voulez qu'on refasse? Vous voulez qu'on refasse la mise en situation? Non. C'était pas mal. C'était vraiment vulgaire. Mal. Vulgaire. J'ai commencé par c'est pas de ta faute, par hein. une question où il faut répondre par oui, parce que ça, j'ai compris que dans le commerce, il y a des il faut petites que règles. la première phrase du potentiel client acheteur soit oui. D'accord. Vous allez bien? Oui. Ou il fait beau aujourd'hui, hein? Oui. Parce qu'en fait, dès que c'est un oui, au départ, la porte est ouverte pour la suite. Ah ouais. Apparemment. Technique managériale, technique de Dites vente, oui. commerciale. Ah putain, j'ai tout acheté quoi. Ça commence comme ça, c'est vrai. Hein. J'ai entendu ça. Il y a même des guides sur internet qui vous expliquent comment bien vendre des alarmes. Ouais. Spécifiquement des alarmes. Parce que c'est très en vogue, évidemment.
Et donc je me suis dit, c'est quand même dans l'intérêt des vendeurs d'alarmes un petit peu. Quand tu vas vendre des alarmes, j'imagine que tu dis quand même qu'il y a un certain intérêt parce qu'il y a une augmentation de la criminalité et tout ça, j'imagine. Ouais. Au Brésil, ça fait fureur. Les entreprises de barbelés, de fils électriques, d'alarmes, comment on dit, d'applications dans le téléphone pour pouvoir voir en live, se connecter aux différentes caméras, machin, c'est Toi, t'as rien à dire, Guillaume. Ouais, non, tu vois, mais sur les alarmes, je sais pas quoi dire. Ah, mais c'est génial, mais c'est bien. Ça me paraît tellement lunaire le truc. Ah ouais? Bah, pas chez nous, là. Ah, mais il y en a plein. Tes parents n'ont pas d'alarme chez eux? Si, ils ont une alarme. Eh ben, tu vois. Ouais, mais parce qu'ils ont une grande baraque. Eh ben oui. Moi, j'ai pas d'argent, donc on vit dans une petite maison, tout ça. Je crains rien. Enfin, ils peuvent prendre une téloche et un PC. Enfin, c'est bon. Et si là, tu rentres chez toi et tu as remarqué que tu t'es fait introduire ton domicile et peut-être subtiliser quelques objets ou quoi? Je m'en fous, j'ai vécu pire. Non, mais je veux dire, tu mettrais pas une alarme après tout ou pas? Tu mettrais une alarme après? Non, pas forcément. Non. Par contre, je m'achèterais un putain de fusil, mon gars. alors là, double carabine. Je sais pas si ça existe. Double carabine. Une dans chaque main, c'est pas mal. Ouais, excellent. Quentin Tarantino, on te kiffe. Ouais. Et ouais, parce que ça peut se comprendre. Après, j'imagine quand tu t'es fait braquer 1 fois, 2 fois, 3 fois, j'imagine que ça peut se comprendre. Non, mais voilà, bien sûr, il y a peut-être des quartiers où c'est très dur. Ok, pourquoi pas. Ouais, non, je peux comprendre si c'est un peu. Et après, il y a des modes aussi. Après, est-ce que vraiment ça va dissuader? Est-ce que ça change quoi que ce soit vraiment? Est-ce que c'est un peu un business de la peur aussi derrière? Complètement. Ce qui serait intéressant, ça serait de faire une étude pour voir les gens qui achètent, est-ce qu'ils ont été victimes de cambriolage? Est-ce qu'ils regardent beaucoup la télé, ils ont beaucoup peur et du coup il y a ça? Est-ce que c'est parce qu'ils ont beaucoup de choses de valeur? Est-ce que c'est parce que juste le commerçant vendeur est passé et a bien fait son taf? Ça serait intéressant. Ouais, après, je pense que ça peut être intéressant dans des situations où les personnes sont vulnérables. Les personnes âgées, par exemple, je pense à ça. Où là, facilement, quelqu'un peut rentrer et puis ils peuvent pas faire grand-chose. Et surtout, plutôt, si ce serait un peu connecté en plus à d'urgence médicale, par exemple, ou un système d'urgence. Ils doivent beaucoup jouer là-dessus. Ouais, là, ça, pourquoi pas. Mais carrément. Après, voilà, encore une fois, ça dépend le contexte dans lequel tu vis. Si t'es si t'habites, je sais pas, à Johannesburg, par exemple. Johannesburg. Burg, ok, j'avais pas entendu le Burg. Johannesburg, j'ai quand même vécu 5 ans là-bas, mon gars. J'en étais sûr qu'il allait étaler. La vie de Guilhem, j'espère qu'on en parlera un jour. Non, si. Et, tu en parles. Et déjà. Du coup, si tu vis dans certains quartiers qui sont vraiment réputés pour être très 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 chauds, là, peut-être que. Et encore, de toute façon, le truc qui marche là-bas, c'est ils ont tous des flingues en fait. C'est n'importe quoi. D'où le double. C'est juste un grand n'importe quoi. Parce qu'en fait, souvent, c'est de pair en fait. Une caméra en elle En elle-même En elle-même, oui, non, je sais pas. En elle-même ne sécurise rien. Je veux dire, le voleur, le violeur ou le criminel, caméra, pas caméra, il peut quand même faire. Ça peut dissuader ou pas, parce qu'en fait, quelqu'un de fou, il va le faire quand même. Et c'est vrai que je me souviens au Brésil, une femme qui avait son logement sous caméra parce que beaucoup de cambriolages avec des prises d'otages, etc. Et un jour, en live sur son téléphone, alerte, et elle voit sur la caméra que les gonzes forcent le cadenas, ouvrent le portail, et en fait, ça n'apporte que du flip, et en fait, ils font un tour, et ils repartent. Et parce qu'ils sont très rapides, généralement, j'imagine. Mais ils ont rien volé, en fait. Mais la caméra montre ça. C'est quoi ces vieux casseurs flotteurs là, qui pètent, ils se font chier à tout péter, ils font un tour, hop là, ils se barrent. T'as vu le canapé, il est bien moelleux. Ils avaient des cagoules, ils sont pas rentrés dans la maison, ils sont allés vraiment dans tout le parc, le jardin extérieur. Oui, ils devaient chercher quelque chose. Mais du coup, ça crée, je trouve que les caméras ne font que renforcer quelque chose d'anxiogène. Et quand on est dans une maison ou dans une pièce où t'as l'énorme écran comme les, j'imagine dans les grandes surfaces là, avec la télé remplie de 6 vidéos, c'est particulier quoi. Ah ouais, la backroom là. Oui. Mais par contre, au Brésil, les maisons sont pas immenses et il n'y a pas une pièce comme dans les supermarchés avec la télé avec toutes les captations de toutes les caméras. Des fois, elle est devant le lit
de la chambre. Ah ouais et ah non, mais c'est horrible. Moi, je trouve ça. Putain, Paranormal Activity toute la journée, quoi. Complètement. Ouais. Attends, c'est moi ou le vase il vient de bouger chérie sur la table? Vas-y, regarde la vidéo, on va se la refaire. Et puis la feuille morte ou le coup de vent un peu trop fort qui fait bouger les barbelés ou les trucs électriques. Du coup, ça me fait penser à autre chose, c'est tout ce qui est les caméras pour les bébés aussi. Ah oui, les bébés. Alors je sais pas si t'as eu ça toi. Non. Moi j'ai pas mal autour de moi qui l'ont utilisé. Perso, nous, on n'a jamais fait ce genre de choses. Mais c'est vrai que moi, c'est un peu dans cet état d'esprit de toujours surveiller au cas où. Voilà, je comprends, c'est la peur qu'il arrive quelque chose à ton enfant, c'est pas quoi, qui se retourne, qui s'étouffe, qui machin et tout. La mort subite du nourrisson. Ouais, des trucs comme ça. Mais bon, voilà. Imprévisible, ça se fait quoi. Ouais. C'est comme un arrêt cardiaque. Non, mais il y a aussi, tu sais, apparemment, ils pourraient se retourner, genre ils arrivent pas à se retourner sur le dos et du coup ils s'étouffent lever la tête, tout seul, malheureusement, dans un coussin, dans un truc, ou s'étrangler un peu, je sais pas quoi. Donc voilà, il y en a vraiment, ils aiment bien truffer la maison. Truffer en tout cas, je sais pas, mais moi le dernier truc que j'ai vu, c'est non seulement il y a la caméra, mais il y a le son aussi. Et c'est ultra glauque, je trouve, d'entendre ton gamin à travers ton téléphone, parce que c'est connecté à ton téléphone portable. T'entends des bruits, en plus du coup ça fait encore plus chelou quoi, parce que le son est pas super qualité. Et ce que j'ai vu dernièrement, c'est que le père peut parler au téléphone. Et l'enfant, lui, dans le système, il y a un haut-parleur, et du coup, l'enfant entend la voix. Mais de son père, mais qui est modifié, du coup. Ouais, qui n'est pas là. Et qui n'est pas là. C'est ultra chelou. Oui, il doit rien comprendre, je trouve ça traumatisant, perso. Moi, je l'ai vu en vrai. J'étais là, putain, c'est quand même bizarre. Avec le père qui se marque, qui fait attends, regarde, et qui dit des conneries sur le. Non, mais. À moitié bourré, le daron. En fait, on va essayer de le réveiller un petit peu là. Étrange. Alors moi, une fois, j'ai vu un mec paniquer parce que son portable, c'est quand j'étais au Cap Ferret, évidemment, ils ont tous des alarmes à chaque maison, et le mec s'est mis à paniquer parce qu'il a reçu une alerte sur son portable, et là il regardait en fait les caméras sur son portable, les différentes caméras, parce qu'il y en avait plusieurs, et c'était tellement bizarre, et donc on scrutait son portable et on cherchait à voir s'il y avait du mouvement sur son truc, et comme tu dis, le syndrome de la feuille morte ou du vent qui fait bouger les arbres et tout, et je pense qu'il y a un gros effet anxiogène, mais si j'essaie de penser contre moi, je pense qu'il doit y avoir un petit caractère dissuasif quand tu arrives devant une maison avec des grands barbelés immenses, enfin des grands portails avec barbelés, plus caméra, plus chien, plus machin. Je pense que ça doit quand même calmer un petit peu les voleurs. Oui et non, mais j'aime bien. Oui, effectivement, mais il suffit de mettre une bombe, de mettre un drap. Oui, mais ça complique. Tu vois ce que je veux dire. Ça complique, mais en tout cas, dans une maison où il y a des barbelés et des caméras, tu te dis, j'ai envie de rentrer. On sait qu'il y a des choses à voler de valeur. Bien sûr. Alors que dans la rue, je parle toujours du Brésil, mais dans cette rue où toutes les maisons maintenant sont équipées et payent en plus un mec qui fait des tours la nuit pour surveiller. Qui parfois sont eux-mêmes les braqueurs. Ouais, ça c'est rare. Ouais, c'est parce qu'on a vu un film. Non, mais après, dans des contextes où vraiment c'est des quartiers très dangereux, où là carrément ça tu peut se comprendre. Mourir, bon, pourquoi pas, là je peux le comprendre, quoi. Mais voilà. Mais il y a un phénomène de mode. Il y a comme telle maison s'équipe, et ben le voisin aussi. Ouais, et puis tac. Ouais. Et dans la rue, justement, il y a une vieille maison qui est pas une construction moderne, contrairement à plein d'autres bâtiments dans la rue. Elle est restée donc sans clôture autour qui délimite son jardin. Vraiment très simple, très ouvert, comme avant c'était. Ouais. Et bon, je sais pas. Et ils se sont fait cambrioler déjà 14 fois. Eh ben non. Non, mais c'est ça, voilà. Après c'est ça le truc, c'est que plus t'affiches aussi ta richesse. Un voleur, il est pas complètement stupide. Il voit une baraque avec plein de caméras, il dit oula, il doit en avoir des trucs dedans. Ouais. Ça aide. Ça aide pas mal. Ça aide pas mal. Par contre, je rebondis sur un autre truc, c'est est-ce que si tu t'habilles en vendeur de caméras et que tu passes devant une caméra, est-ce que ça s'annule? Tu veux dire qu'ils auraient une puce sur eux qui communique avec ils les voient pas. Et du coup, beaucoup de braqueurs voleraient les fringues des vendeurs d'alarme pour passer devant les caméras. Les vendeurs d'alarme eux-mêmes vendent. Ah ouais. Ça je pense. C'est un pourcentage. Ouais. Peut-être. Ils connaissent. Ils ont peut-être un petit bouton, ils appuient, ça se déconnecte. C'est certain qu'il y en a au moins un qui l'a déjà fait dans le monde, je pense. Ouais, et puis qui du coup après revient avec une option un peu plus chère et un peu plus haut de gamme. Ah oui, parce que vous vous êtes fait braquer malgré notre système d'alarme, mais avec la nouvelle. Vous avez conseillé quand même. Évidemment, cette vous m'avez pas écouté. Sur pivot. C'est clair, avec vibration à distance, effectivement. Et alors je voulais vous demander un truc, vous, si on vous dit, est-ce qu'il y a de plus de vols qu'avant, plus de cambriolage qu'avant, plus de violence qu'avant?
vous seriez plutôt à dire je m'exprime très très mal. Ouais, en fait, tu donnes déjà la réponse, quoi. Non. Pour vous, il y a plus ou moins de violence, de vol, de cambriolage qu'avant, je parle d'il y a 30 ou 40 ans. Selon vous. Voilà. Pour moi, pareil. J'en ai. Pareil. Je sais pas. Okay. Alors là, j'avoue Pour que. Pour moi, pareil, mais je suis quasiment sûre que les chiffres qui sont communiqués sur les ondes ou. T'as une réponse à ça? Ouais. Je pense qu'ils font péter les scores à fond, quoi. Alors, ils font péter les scores, oui ou non. Je voulais en parler parce qu'on a parlé aussi de l'extrême droite dans les sujets d'avant, et leur truc, c'est un petit peu la sécurité et tout ça. Et on entend beaucoup de plus en plus sur des chaînes qui sont beaucoup regardées, des gens qui interviennent et qui sont plus ou moins affiliés ou qui ont des discours un petit peu limite border extrême droite aussi. Et certains, voilà, ils vont faire que nous parler des augmentations de la délinquance et tout ça. Alors j'ai creusé vite fait le sujet. Il faut savoir que c'est le moment engagé. Très difficile. Enfin, bon, on l'a eu quand même le moment engagé. C'est Surtout vrai quand t'as dit que tu allais tous les buter, c'était pas mal. C'était pas engagé. Ah bon, c'est quoi? C'est homicide. Non. Tu peux être condamné pour ça, tu le sais, Guillaume, Guillaume, folie, quoi. Oui. De tuer des gens? Oui. Oui, oui, c'est la pure folie. Ouais, bien sûr. Et aussi parce que c'est très dangereux aussi de dire à une population à la télé, une émission de grosse audience, à dire à tout le monde que la délinquance augmente et que ça fait peur, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Les statistiques, toujours, on en a discuté tout à l'heure, c'est très compliqué de savoir exactement si ça a monté ou si c'est descendu. Premièrement, parce qu'il faut une continuité statistique. C'est-à-dire qu'il faut que sur 30 ans, ce soit toujours le même instrument statistique utilisé pour avoir un truc. Mais avec l'évolution des outils, c'est très difficile. Et voilà, il y a un mix qui fait monter ou descendre le truc, c'est qu'il y a un mix qui est plus de plaintes, qu'il y a maintenant il y a plus de plaintes, plus d'enregistrements et parfois un peu plus de violence dans certains endroits, ce qui va faire grimper en fait les chiffres aussi, ouais. Complètement. Il y a beaucoup plus d'enregistrements de plaintes maintenant qu'avant. Tout est répertorié, tout est les outils sont pas les mêmes, parce qu'il y a aussi les enquêtes de victimation. Là, ils chopent des gens dans la rue. Par exemple, je vais parler un petit peu des femmes, parce qu'on en a une, et c'est un grand plaisir que notre première invitée soit une dame. Et tu te rattrapes bien parce que t'avais pas trop. C'est pour ça. J'ai quand même envie un que peu notre miso relation... 2000 quand même, je trouvais. Hein. C'était un peu miso 2000. J'ai envie de ma relation c'est bien. continue. Ouais. Et les enquêtes de victimation. Charlatan. Ils prennent par exemple tout un groupe de femmes pour les violences faites aux femmes et ils leur demandent est-ce que dans votre vie vous avez été ou violé ou agressé ou machin. Et avec ça, ils arrivent à faire des statistiques, sondages. Mais c'est pareil, ça a ses limites pour plein de choses, parce que selon comment la question est posée, enfin, il y a vraiment des limites, mais ce que je voulais souligner, c'est que les gens qui brandissent des grands graphiques, parce que c'est ça en fait, généralement ils ont 6 graphiques avec des courbes qui montent, et puis ils la montrent de loin en disant regardez, ça augmente, c'est l'INSEE, c'est des chiffres machin. Oui, mais en fait, si on fouille, il y a un très bon article sur Libération qui date de 2020, mais je pense que bon, on n'est pas rentré dans un monde en guerre d'ici là, écrit par Fabien Lebouc, je vous recommande d'aller le lire, et ils expliquent comment c'est compliqué, et même les statisticiens eux-mêmes le disent, et ceux qui produisent les courbes qui montent le disent, c'est attention aux interprétations, l'évolution du code pénal aussi, qui intègre de plus en plus de violences qui avant n'étaient même pas signalées comme délits, maintenant rentrent comme des délits, donc ça fait aussi monter les courbes. Et voilà, par exemple les vols violents avec armes depuis 2020, c'est complètement en chute libre. Ouais. Ça, c'est mon dada, ça. Et la plupart des agressions, d'ailleurs là t'as continué à faire pareil, parce que la plupart de tes agressions, de tes vols, etc., ils sont stables apparemment. Tu voles autant et tu agresses autant qu'avant. Très constant. Voilà. La conclusion, c'est plutôt ça, et ça va même légère tendance à la baisse. Donc non, nous ne sommes pas dans un ensauvagement généralisé. Et il y a aussi le fait qu'en 1975, combien nous étions en France, Guilhem ? T'en souviens, on a regardé tout à l'heure ? Allez. 50 millions 53 millions. 53 millions. Ah, excellent. Et que maintenant, nous sommes 87 milliards. Pas du tout. 68 millions. Guillaume, c'était pas mal essayé. Bravo à toi. Yes. Et voilà, c'était juste pour aborder ce petit sujet-là, pour dire, voilà, n'ayez pas trop peur, parce qu'avec la peur, on peut faire de grosses conneries. C'est pas mal, hein. Donc on va terminer, je pense, petit à petit, gentiment, avec une musique que peut-être notre invité va reconnaître. C'est parce que je la kiffe que je mets ça. Ah mais pareil, bien sûr je connais cette chanson, mais retenir les noms... Ah non, mais là je te demande pas le nom. Hein. Non, tout va bien, on n'est plus dans un jeu. Attends, c'est quoi le quiz? On est en mode détente. Tout va bien, c'est fini. Voilà.
Tu l'aimes bien celle-là? Merci de m'avoir invité. De rien, c'était très... Il y a eu un passage, très... on va en discuter après. C'était trop cool. Merci d'être venu, Alix. Merci beaucoup. Je voulais... Merci à vous d'être venu dans mon salon. Ouais. Merci Est-ce qu'il y a des futurs, aussi, futurs spectacles proposés par la compagnie d'ici pas longtemps ou comment ça se passe? Oui, l'été va être intense et chargé. On va jouer le 1er juin au Jardin Panoramique de Limeuil avec le spectacle Créatures qui est une déambulation nocturne avec des créatures mi-humaines, mi-animales. C'était animal ça. D'accord. Et ce spectacle, par exemple, Créature, va aussi être présent 4 mardis, toujours au Jardin Panoramique de Limeuil, le dernier mardi du mois de juillet, suivi des 3 premiers mardis du mois d'août. C'est un peu compliqué, hein. Ensuite, 7 mercredis, là on est sur le mercredi, ça sera à Saint-Léon-sur-Vézère, toujours Créature. Et les jeudis soirs, 7 jeudis soirs pendant l'été, ça sera une balade nocturne, une visite nocturne, attention, qui fait un peu peur. Ça sera à la Maison Forte de Régnac. Ok. Waouh, un peu peur. T'as un Facebook, je sais pas quoi, ou un endroit où on peut regarder savoir toutes ces dates? Sur mon Facebook, je poste un peu des infos. Sinon, il y a mon site internet avec les spectacles existants, mais j'ai pas d'agenda, de planning. D'accord. Ok. Il va peut-être falloir commencer à embaucher à bosser, quoi. Ouais, un agent, par exemple, hyper musclé, séduisant, peut-être, que tu paierais une fortune. En nature. Que tu paierais oui, aussi. Bon, par exemple, ça pourrait... Ah non, non, ça commence juste. Oui, non, mais oui, il faudrait avoir un agenda. Comment ça s'appelle? Un directeur, un chargé de com, non? C'est pas comme ça que ça s'appelle? Oh, il y a plein de noms. Chargé de div, chargé de com. Et ça coûte cher. Un secrétaire. Un secrétaire? Tu parles du meuble? Il y a des meubles qui s'appellent les secrétaires. J'en ai un. Ah ouais? Ouais. Il vient d'Espagne. C'est vrai? Ouais. Il est verni ou? Oui. Ok. Donc... Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je fais un petit big up aux Azy. Il y a une boutique qui se monte avec des gens que vous connaissez tous. Je sais pas, tu sais, quand on a animé un loto il y a pas si longtemps avec Alix, et on a parlé, tu sais, des locos ou des locaux, un nouveau magasin. Oui. Et en fait, c'est Ludo qui vend du miel. Donc dans cette boutique qui est avenue de la Préhistoire, il va se vendre. Ludo va vendre du miel. Denis, il va vendre du pain. Oh, bravo. Marion de Thibault, elle va vendre des petits maréchal. Gâteaux, petits gâteaux, des petits sablés, des petits gâteaux, plein de petits gâteaux bio fait maison, trop bien. Jérémy, lui, c'est un paysan glacier. Ah oui, les glaces artisanales. Oui, il fait lui-même. Délicieuse. Ouais, c'est clair, délicieuse. Claire qui va faire de la gémothérapie et des tisanes. Pourquoi j'ai renoté Claire qui fait des hydrolats et des savons? C'est peut-être une autre Claire, ou c'est peut-être désolé si c'est... Ah non, c'est Léa. Hydrolat savon, Pierre et Hélène, la bière Knack de Rouffignac. Alors là, ça peut-être... Ah, on le voit qui s'active. Il était parti, genre, j'en ai plus rien à foutre. Et là, je dis bière, et là, hop, son petit regard s'illumine. La bière Knack de Rouffignac, tu connais? C'est assez récent, je les ai déjà croisés sur un marché, je crois. Ok. Ça fait pas longtemps qu'ils ont commencé ça, je crois. Ok. Apparemment, voilà, bière locale et d'ailleurs. Cyril qui fera du kombucha, du kéfir et du CBD. Valentin qui fera des couteaux. Joris, maraîcher bio. À Saint-Avis qui proposera des légumes le vendredi soir. Marc et Laurence du sirop, liqueur, plantes et petits fruits. Et il y a un appel aux bénévoles. Donc voilà. Alors, on s'est transformé en France Bleu Périgord là, Exactement. On fait un petit big up aussi à Guilhem qui fait rien de ses journées en ce moment. Moi je construis des planchers et des parquets. C'est vrai. Et par contre tu dois être bénévole à ce magasin. Être bénévole à ce magasin. Non, tu as dit que tu allais être. Je les ai croisés ce matin, il m'a dit ah ouais Guilhem il va venir. Ouais. Donc tu vas. Faut juste c'est quand? Non mais vas-y, comme ça tu vas t'engager en direct. Non, faut m'appeler. Je sais pas, faut m'appeler. Oh là, il y a peut-être un deuxième Guilhem. Hein. Il y en a plusieurs. Dans ma tête, c'est sûr qu'il y en a quand même un bon paquet. Hein. Ouais. Ça, c'est sûr. Bon, voilà, on vous fait des gros bisous. La dernière vidéo a eu pas mal d'écoutes, bizarrement. On n'arrive pas trop à comprendre qui sont ces gens. On aimerait bien vous rencontrer. C'est le talent. À mon avis, celle-ci, elle va faire beaucoup moins d'écoutes. Ouais, à mon avis. Je l'espère. Sinon, notre réputation sera ruinée. Merci, Alix Joukowski. C'était un plaisir.
Un plaisir de vous avoir à nos côtés. C'était cool, ouais. Merci Guilhem. Merci. Vivement le prochain invité. Quoi. c'est Merci Robin pas trop, de rien. Pour toute cette préparation, avec cette création d'émission. Avec plaisir, j'ai envie de pisser. Ouais. Voilà. Allez, ciao. Bisous. Bisous.